Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Cosinetico. Donc là, comme promis, je vous présente une deuxième recette de bûche. Mais celle-là, elle est clairement plus facile que celle que j'ai faite là il y a 2 ou 3 jours. Donc là, si tu veux tout savoir sur la recette, n'hésite pas à me suivre juste après ça. Pour la première étape de cette bûche, une génoise. Je vais utiliser la recette classique, c'est-à-dire le baïd ou la farine et le sucre. Mais la farine et le sucre, il faut absolument avoir le même poids, en fait la même quantité. Donc là, on dit donc 4 œufs. Et là, j'ai 100 g de sucre. Je vais blanchir ce mélange. Donc, le mélange, il vaut les biades et limite, il va tripler de volume. Voilà, mon mélange est bien blanchi. Qui m'a très très bien le premier mélange. غادي نجي نحط ليهم 100 g de farine. وهذه ما نسحقوهاش تطلع du coup on va pas mettre de levure chimique, rien du tout. Juste la farine et on va essayer de bien mélanger sans casser le mélange. Badma, j'ai bien mélangé en fait le sucre, les œufs et la farine. Le plateau terri, le papier cuisson, et ça c'est une étape obligatoire en fait. Le biscuit roulé ou la bûche, le papier il faut absolument traiter. C'est pas genre juste vous beurrez le plat ou traiter le mélange takom. Le papier vraiment. Donc on a le mélange gars et je vais essayer de l'étaler mais doucement. D'accord, باش يكون عندي في كاع les côtés تكون la pâte, c'est-à-dire تطيح partout. Voilà. Bien sûr, quand le four comme déjà chaud à 180 degrés et on va l'enfourner 15 minutes voire 20 minutes, tout dépend à le four comme j'ai utilisé une chaleur tournante. Donc normalement 15 minutes pour moi ça suffit largement. Voilà, donc je vais l'enfourner, on aurait comme la suite. Voilà ma génoise, un quart d'heure après. Donc là on voit très bien qu'elle a pris une très très jolie couleur. Et là c'est à mettre un torchon qui est humide pour m'aider à la tourner. Voilà, on va aller à l'intérieur. Voilà. Et je vais le mettre de côté et je vais laisser refroidir. في الوقت اللي خليت لا جينواز تاعي تبرد هنا غادي نستعمل لا بودر دو شونتي. تقدروا تستعملوا لا كريم ليكيد وتطلعوها en شونتي. Mais هنا كما قلت لكم في الديبut c'est une recette mais vraiment avec les choses qu'on a à la maison tout le temps وكلشي ساهل. Donc هنا 60 grammes 75 grammes de poudre de chantilly وهنا نستعمل 75 grammes de lait يليق يكون بارد. هنا je vais la monter vite fait ou je vous montre la suite. Donc هنا ها هي طلعت لا شونتي تاعي. غادي نجي نحكم لو بسكوي من بعد لي il a refroidi un petit peu. نحلها tout doucement. Faites l'étape libre en fait la génoise imbibée. Et هنايا soit vous faites en fait un sirop, c'est-à-dire الماء والسكر, sinon rien qu'avec le lait تقدروا تشمخوا شويه la génoise تاعكم. Donc هنا غادي نحكم la chantilly تاعي. Je vais la mettre dedans. Je vais bien l'étaler partout. Essayer de dire en fait une couche régulière partout à la surface de ma génoise. Une fois on a bien étalé la crème, هنا غادي نحكم chocolat. نتوما تقدروا ديروا واش عندكم دي كاكاوات دي زاموند دي شوكولا, peu importe en fait le chocolat اللي عندكم.
Donc là, j'ai des Ferrero, au milieu, et je vais enrouler une deuxième fois, mais à la fois il faut absolument retirer le papier délicatement pour ne pas casser la génoise. Donc il faut vraiment le faire délicatement. Voilà. Donc là, je vais la mettre au milieu. Le papier. Et je vais le mettre au frigo. Haka, la crème تجمد bien au milieu de la génoise. Donc, la génoise تاعي تبرد. Là, je vais venir réaliser le plus simple des glaçages. Donc là, je vais fondre 200 g de chocolat où je vais venir rajouter des pralinés. Des cacahuètes ou des amandes, l'essentiel اللي يكون واجد عندكم في الدار. انا هنايا c'est pour un petit rappel en fait le chocolat اللي درتها à l'intérieur de ma génoise. Donc voilà, je mélange bien ou je vais attendre le temps اللي ma génoise elle refroidit باش نزوقه من الفوق. Voilà. هايليك la génoise تاعي خليتها à peu près une demi-heure وبردت لي très bien. Donc هنا غادي نحكم هذيك لو شوكولا اللي وجدتها et je vais le mettre par dessus. نحطها فوقها هكا. Voilà. Et je vais la laisser couler. En fait le glaçage pas forcément, il faut pas يكون régulier. Déjà la bûche elle a jamais été régulière. Donc prends le logiciel. Voilà. Par contre il faut la cacher complètement. Une fois ربطيتها كاع, je vais la remettre une deuxième fois au frigo باش هذاك le chocolat تاعنا يجمد. Donc voilà, ma bûche, elle est enfin finie. Et là, j'ai rajouté ce petit détail de praliné, histoire de la décorer encore plus. Donc là, si vous avez aimé ma recette, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Et je vais vous laisser une photo de l'intérieur de ma bûche à la fin. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes des nouveaux et des nouvelles. Sur ce, je vous dis bon appétit et à très bientôt.